Je ne sais plus vraiment quand, ni où ma mère m'a appris l'existence de cet oncle, dont je n'ai fait que rêver. Mais lorsque j'imagine ce moment, c'est toujours dans un train, c'est toujours au Japon. Nous étions assises, l'une à côté de l'autre. Face à nous, un homme, la quarantaine, à l'air caucasien, à l'air japonais. C'est peut-être comme ça qu'elle m'en a parlé pour la première fois. Alors, petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis mise à dévisager, à chercher dans leurs traits japonais quelques marques de familiarité. Et si c'était lui, celui-là même, à qui je n'oserais jamais parler, là, assis en face de moi. Ses joues sont un peu comme les miennes, ses cheveux à peine ondulés, ses yeux peut-être un peu trop clairs. Et puis surtout, il y a cette histoire de dents dont je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai commencé à marcher. Et c'est ainsi que mon histoire a commencé le long des rives de la rivière Kamo. Là, au milieu de Kyoto, je me suis sentie liée à mon grand-père, à mon oncle, et puis, étrangement, à mon propre chemin. Depuis, quelques années ont passé. J'ai depuis longtemps quitté les cerisiers de la rivière Kamo. Certaines choses ont changé, d'autres sont restées. Je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai arrêté de chercher, mais je dois bien l'avouer, je n'ai jamais cessé de dévisager.